Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler du BTC, de l'Ethereum, on ira faire aussi un petit tour sur Solana et 2-3 petits indices comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vais vous montrer un petit setup que je vais shorter et je pense qu'il peut être très intéressant. Et puis ensuite je pense qu'on aura une dernière jambe haussière sur le BTC, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, Avant toute chose, je tenais à vous montrer ce setup ici. Je trouve que le BTC a été extrêmement précis. Donc ici, c'est tiré avec un aimant. Donc je peux pas être plus précis que ça. Et on voit bien que le haut là a été touché, mais à la perfection. On a touché le haut de la trendline. Et est-ce qu'on ne devrait pas maintenant revenir récupérer le bas de cette trendline? Bref, je voulais juste vous montrer ça. Je trouvais ça très intéressant. Comme quoi, le Bitcoin avait quand même été super précis de s'arrêter pile poil là-haut. Et en plus, c'est la moitié ici de la zone de fair value gap en weekly et monthly. Je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose entre hier, mais on a quand même, à mon avis, un petit setup assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le BTC? On a fait une première redescente ici en ABC. Donc ici, on a pour moi une jolie petite ABC qui s'est formée. On est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait là, plus la zone d'OTE depuis le dernier pump ici à ici. On voyait qu'on est venu chercher parfaitement la moitié. Et une fois qu'on a touché cette moitié, on a commencé à rebondir gentiment en laissant pas mal de liquidité ici en dessous. Donc je pense qu'on va venir récupérer ça à un moment ou à un autre. On peut, je pense aussi, penser et imaginer que ici on a peut-être une ABC, donc on aurait peut-être quelque chose comme ça, donc une A, B et puis C, mais du coup on serait dans une grande A, B et puis C. Et du coup, nous ce qu'on veut essayer de faire, c'est shorter ce petit mouvement pour récupérer la zone de fair value gap en 4 heures qu'on a laissé juste ici en dessous. On le voit bien, on a cette belle zone ici de fair value gap sous les liquidités qui peuvent largement nous faire en tant que support, et ensuite je pense qu'on pourra essayer de repousser vers le haut et venir rechercher un sommet et du coup venir récupérer les liquidités qu'on aura laissées ici. Si on regarde du coup les liquidités sur CoinGlass, on peut voir qu'on est venu récupérer donc le gros qui avait juste ici au-dessus, et pour moi maintenant le gros se retrouve juste en dessous. Donc ça ferait énormément de sens de récupérer ce qu'on a au nord, venir récupérer jusqu'ici vers la zone des 33 000 $, tout ce qu'il y a au sud, et ensuite de vouloir repartir. Ça serait quelque chose de sain. Pour une fois, je veux un graphique sain s'il vous plaît, mais ce serait vraiment clean de ensuite récupérer tout ce qu'on a là et ensuite de nous faire un petit dernier pump. Vraiment là on redescend assez rapide, on vient chercher la zone de fair value gap et ensuite ici on fait un dernier pump pour récupérer ce qu'il y a ici, voire pourquoi pas même récupérer ce qu'on peut laisser au-dessus de ça. Et ensuite à mon avis on pourra avoir une correction digne de ce nom, en tout cas pour venir chercher le pullback. Et si on traverse le pullback et qu'on réintègre le range, les 25 000 et 24 000 ne seront jamais très loin. Voilà un petit peu ce que je voulais montrer sur le BTC. Sinon du côté de la dominance du BTC, ça n'a rien changé, on continue à monter. J'avais une petite théorie, étant donné qu'il y a énormément d'alts qui sont en train de faire des bottoms, je vais parler simplement de Atom. Atom, si on analyse le graphique, on est vraiment super bullish. On est venu récupérer le lot et ensuite ici on est venu faire un boss. Donc là pour moi on a un bottom qui s'est formé et ça peut être un bottom long terme qu'on a sur le Atom. Si on commence à avoir des bottoms long terme sur les alts et que on a la dominance du Bitcoin qui commence à pumper, si on dump et que la dominance du Bitcoin dump, on peut peut-être s'attendre à avoir un dump mais moins puissant sur les alts, ce qui permettrait en fait aux alts de reprendre de la puissance sans pumper. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver, à mon avis, assez fréquemment. Donc ça sera assez intéressant de voir comment on va goupiller les deux. Pour le moment, le BTC pump, on a la dominance du Bitcoin qui pump et les autres qui pump, mais moins. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Mais c'est très possible hein, qu'on puisse continuer à monter ici alors que le Bitcoin dump. Si on a ça, ça peut être plutôt moche. Enfin bref, c'est des théories que je veux un peu regarder et c'est quelque chose qu'il faudra à mon avis surveiller dans les jours à venir. Si vraiment on commence à toper ici avec la dominance du Bitcoin, ça pourrait être extrêmement intéressant. Du côté ici de Ethereum contre le BTC, ça n'a pas changé, on continue à s'effondrer. Je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne chercher ce plus bas là, et je pense qu'on pourra récupérer un petit peu plus bas. Ça n'a pas changé. Du côté de Ethereum, donc on a toujours le même plan, potentiel ici recherche au nord pour ensuite rechuter. D'abord, on veut un petit dump. Donc perso, je m'attends à avoir un petit dump ici sur l'Ethereum. Pourquoi pas venir récupérer les lots qu'on a laissés là. Venir ici et ensuite vouloir repousser. Comme on l'a vu, Ethereum est beaucoup plus fragile
que le BTC, donc il peut descendre beaucoup plus bas. Donc il faudra surveiller ici, si on vient chercher la zone de fair value gap ici en 1 heure qu'on a laissé, en 4 heures on est déjà venu la retoucher, pourquoi pas, en 12 heures on a quoi? Non, on n'a rien. Et en daily, est-ce qu'on a une belle zone de FVG? Ouais, on a aussi une belle zone de FVG ici en daily. Donc pour moi, ça ferait assez de sens qu'on vienne récupérer ces zones de fair value gap et qu'ensuite on puisse essayer de pousser un petit peu plus vers le haut. Ici, je pense qu'on a aussi cette ABC, donc ABC sous-décompté en A, B et ensuite ici je sais pas trop comment ça se fait, mais en gros je m'attendrais vraiment à ça et ce serait assez bien d'essayer de tenter un long ici. Je préférais long bien évidemment le BTC étant donné qu'il est plus fort que l'Ethereum. Ethereum je préfère le shorter étant donné qu'il est plus fébrile et fragile que le BTC. Du côté du BNB, je tenais quand même à vous montrer qu'on est potentiellement aussi sur un bottom comme le Atom. On est venu récupérer le lot. Et ensuite ici on est venu faire un boss, donc l'objectif ce serait d'attendre un retour dans ces zones là pour ensuite à mon avis parier à la hausse. Je pense que ça vaudra la peine, je suis un fervent quand même du BNB étant donné que je pense qu'il peut tenir assez longtemps. Donc pourquoi pas faire voir un retour vers la zone ici des 212, ce serait vraiment excellent et si on arrive à en acheter ici ça pourrait être vraiment parfait. Je rappelle quand même et je vais quand même dire attention, on a... J'allais dire un equal high, low, mais en fait non, regardez, ici ça a été cherché. Donc en fait, ici on n'a rien du tout et on peut très bien s'attendre à ici un potentiel bottom. En plus, on est venu récupérer tous les lots qu'on avait là. Donc ouais, ça fait du sens. Si jamais on corrige, pourquoi pas essayer de le choper ici un petit peu plus bas. Ça serait assez intéressant. Ensuite, on va parler donc de l'indice du dollar qui est pour moi toujours bullish. Ça n'a pas changé, mais voilà, on attend qu'il pump. Du côté du SP500, on est toujours bearish, même si on est sur une zone de support, mais ça reste bearish. J'aime pas être bearish sur une zone de support. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est réussir à casser, mais je le sens pas très bien. Voilà, vous avez mon sentiment. Ensuite, ici, on a le APT. On est sur une charte très intéressante. J'avais dit qu'il fallait être patient. On a été patient, c'est très bien. On est revenu chercher la zone de fair value gap en daily, donc on est venu la toucher, c'est magnifique. Et ensuite, ici, on a eu un super pump. On est venu faire un boss. Donc là, on a un cos et un boss. Changement de caractère. On n'en a pas fait un depuis très longtemps. Et en plus, on est sur la zone de fair value gap en daily. Donc ça, les gars, c'est hyper bullish. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un potentiel retour, une potentielle correction pour venir récupérer la zone de fair value gap en daily qu'on a laissé ici vers la zone des 5.45. Donc vous voyez ici la petite zone verte, la zone OTE de tout ce mouvement d'ailleurs, je vais pouvoir le déplacer parce qu'on est venu refaire un nouveau sommet, jusque ici pour potentiellement correction ABC et si on redescend là, personnellement je mettrai une énorme bille sur APT parce que je pense qu'on peut vraiment repartir comme ce qu'on a fait ici et ça peut être plutôt violent. En plus c'est un nouveau coin, mon avis l'ETH là il va être pété au prochain bull run, donc franchement APT à surveiller de très près et potentiellement mettre pas mal d'argent en tout cas de mon côté vers la zone ici des 5.45. Ensuite ici on a ICT, ICP, pas ICP, pas ICT excuse-moi. On a fait quand même un petit W des familles, mais sauf que ce qui est très intéressant c'est qu'on a réintégré la zone ici de support. Donc ce qu'on veut voir maintenant c'est un potentiel pullback sur cette zone de support qu'on tienne et ensuite on pourra à mon avis repartir. Bottom un petit peu différent que d'habitude, mais pour moi ça fonctionne très bien. Le fait qu'on ait fait un W sous zone de support et qu'on réintègre, c'est plutôt un super signe de manipulation. Donc là, maintenant ce qu'on veut, c'est un potentiel pullback. Retour ici, je pense, sur ces anciens sommets. Ce serait vraiment carré de venir refaire un test sur ces zones-là. Et je pense que ça pourrait être excellent de faire un achat si on revient faire un pullback. Ensuite, on a Atom. Donc Atom, je vous ai déjà montré, mais en gros, ici, petite déviation au nord. Et là, on est venu faire donc un joli petit boss. Maintenant, ce qu'on veut, c'est simplement une correction dans la zone OTE pour potentiellement qu'on puisse rentrer en daily. Est-ce qu'on a une zone de fair value gap? On en a une toute petite ici, mais bon, c'est pas suffisant. En 3 jours, on en a une grosse là, mais bon, c'est pas encore close. Donc, ce qui sera assez intéressant maintenant, c'est une potentielle correction ici sur le Atom, qu'on revienne chercher un petit peu plus bas et à ce moment-là, on mette des pièces. Et là, je pense que ça vaudra aussi la peine de mettre pas mal dessous. Et on va finir ici pour le Solana. Solana, je voulais vous montrer comment on aurait pu trader ça. Moi, je l'ai pas fait, simplement, j'ai pas trop suivi ce qu'il y avait sur Solana, mais en gros ici on est toujours dans cette structure haussière, on fait à chaque fois des nouveaux plus hauts et ensuite à chaque fois on prend le Fibo, on récupère la zone OTE, boum, on est venu récupérer la zone OTE, on est reparti. Ensuite on revient faire un nouveau plus haut, hein, c'est vraiment hyper simple. Ensuite on retire une zone de Fibo, on revient chercher la zone OTE et ensuite on revient chercher un nouveau plus haut. Et en plus ici sur le dernier pump qu'on a fait, on avait quand même quelque chose d'assez intéressant. On est revenu chercher donc la zone OTE et ensuite ici on est venu faire donc un petit boss ici, hop, petit boss. Et ensuite on est venu recorriger, on est venu combler
la zone de FVG qu'on avait ici en 1 heure. Regardez-moi ça comme c'est carré et c'est vraiment super clean. On est venu chercher la zone de Fair Value Gap et en correction en A, B et puis C. Très bien, et en plus on est venu chercher la zone OTE de... Ah non, on n'est pas venu chercher, ok, excusez-moi, mais on est venu chercher la zone des 0,5, why not, mais en tout cas on est bien venu chercher la zone de Fair Value Gap, ça aurait été une excellente zone, et ensuite on a poussé et on est venu chercher un nouveau sommet. Donc en gros, le graphique ici a été assez simple à trader. Je pense que si on essaie de trouver ce genre de setup sur d'autres alts, ça peut être excellent, et vraiment j'adore le fait qu'on ait fait cette inversion de structure, retour dans la zone de Fair Value Gap, et qu'ensuite on a continué à pousser. Très très clean pour le coup. Voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Personnellement, je m'attends à une potentielle baisse pour revenir chercher cette zone de Fair Value Gap ici. On va surveiller ça. Et puis, si on revient chercher cette zone de Fair Value Gap, je serai là pour tenter, à mon avis, un petit long. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.